Ouais, salut les gars, c'est le canard. Bon, écoute, je suis un peu blasé là parce que je vais devoir essayer cette moto. Ouais, bon, c'est pas terrible. Oh là 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 là, les gars. Regardez-moi cette beauté, sans déconner, franchement. Ça fait un petit moment que j'attends ce jour d'essayer cette magnifique XSR 900 GP. Bon, on va pas trop en parler tout de suite, hein, on va rouler et après on va aller faire un bon tour et on va faire un vrai walk-around de plus près, un peu plus tard. Mais là pour le moment, c'est canon. Bon, le feu qui fait un peu polémique, hein, mais bon, en vrai, vraiment en vrai, elle se fait très discrète. Il se fait très discret, pardon. Donc, ah ouais. Bon, c'est pas la version toute carénée, hein, avec le kit carénage. Là, elle est full stock. Là, on l'a comme elle est d'origine. Oh là là, putain. Et dans la chair, je vous assure, ça claque encore plus que dans les photos. Ce rouge, comment il pète. Les jantes. Il y a une tuerie. C'est vraiment trop beau. Bon, allez. Là, je suis hyper excité à aller essayer cette moto là, donc on va s'essayer cette XSR et faire un bon petit tour. Ouais, donc pour le contraste, ça c'est le phare avant de la nouvelle 09, comme vous pouvez voir, hein. Donc en fait on retrouve bien le même feu quoi, mais bien mieux intégré qu'avec la 09 quoi. Ça fait vraiment moins cet effet un peu cyborg quoi. Et juste le petit comparo, parce que finalement c'est plus sur une base XSR qu'une base d'MT09, hein, parce que du coup on retrouve le même ras oscillant un petit peu élongué là, donc finalement ça se rapproche plus de la XSR, hein, en termes de tenue de route et position de conduite un peu plus sur l'avant, parce que tout le monde compare ça directement à une 09, mais il faut quand même pas oublier qu'il y avait la XSR qui a du coup ces mêmes repose-pieds qui se déplient là, voilà, c'est la même base plutôt de la XSR. Bon, c'était juste pour vous montrer ça. Hein, c'est le même feu. Voilà, on retrouve quand même un peu la même chose. Tu sais, les dessus de fourche usinés comme ça, là. Voilà, c'est un peu la même chose. Sauf que là, on a quand même des fourches un peu plus haut de gamme sur la GP. Parce que là, genre, on retrouve les fourches un peu standards. Avec les réglages, la précharge, tout ça en haut. Mais voilà, on a le vitesse rapide, vitesse lente qui sont rajoutées en bas de la fourche, mais ça on va regarder pendant le walk-around. Voilà, ça c'est juste pour la ref. Allez, allons rouler les gars. Oh là là. Non, non, c'est pas l'essai de la TRX. Hein. Là, c'est l'essai de la XSR 900 GP. Hein. Ah putain, c'est beau, mais c'est beau. Bon. Ah. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau, con. Bon. L'embrayage aussi doux que la MT-09. Bon, déjà, on va remercier Claude Moto, hein, qui nous prête cette magnifique XSR 900 GP. Mais bon, moi, j'ai en fait un truc quand même qui m'intéresse. C'est que quand on voit les journalistes qui ont fait l'essai de cette moto, directement, ils étaient souvent en train de comparer directement à la MT-09. Alors, oui, je veux bien, mais finalement, ils disent ouais, c'est pas juste une MT-09 avec le look, ça a été tout retravaillé, les points de finition. Wow, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'on voit chez les journalistes, hein, parce que bon, forcément, Yamaha leur disent plus ou moins ce qu'ils doivent dire. Et bien c'est que on est plus sur une XSR 900, hein. Faut pas oublier que voilà, on est sur la XSR 900 parce que bah finalement ils disent ouais, l'empattement a été revu et tout. Bah non, en fait on a le même empattement que la XSR 900. Enfin on prend quand même 5 mm. La XSR 900 on est à 1495. Là on est sur les 1005 mm d'empattement, donc on a gagné 5 mm. Alors ça, bon, c'est peut-être au niveau de la couronne, peut-être on a une couronne un peu plus grande. Je t'avoue, je sais pas trop pourquoi on a ces 5 mm de plus. Ensuite, bah,
Ça, il parlait souvent, ouais, la finition Ross, regardez, sur le dessus des fourches, on a les petits trucs usinés et tout. Bah, je veux dire, comme la XSR finalement, hein, la XSR, on a aussi tous ces petits points de finition en plus. C'est vachement sympa et tout, mais bon, c'est rien de nouveau quoi. On a en fait, on gagne pour le bras oscillant, parce qu'une MT-09 d'origine a un empattement de 1430. Et en fait, pourquoi les XSR sont beaucoup plus longs, bah, c'est que finalement elles ont hérité le bras oscillant de la Tracer. Donc en fait, on a le même châssis de la Tracer, mais du coup avec ce look un peu néo-vintage. Voilà, truc années 70, 80. En plus, du coup, ce qui est pas mal, c'est que là, j'essaye la moto juste après avoir essayé la MT-09. Donc là, en fait, j'ai mon repère au niveau du moteur et de ce nouveau châssis. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, la première chose, du coup, qui va être quand même radicalement différent par rapport à la XSR et notamment la MT-09, ben, c'est la position. Parce qu'on est sur du... Ben, j'allais dire du demi-bracelet, mais non, on est sur du vrai bracelet, hein, mais quand même rehaussé. Et on voit que les bracelets sont quand même fixés sur le T de fourche, donc il n'y a pas de réglage au niveau de l'angle. On ne peut plus élargir ou refermer l'angle. J'espère que d'ailleurs la caméra va être assez haute. J'ai quand même, vu que je suis sur une position un peu sportive, j'ai quand même vous relever un chouïa. Après, je vais pas pouvoir vous lever beaucoup plus. Donc voilà, on voit que quand même on a une hauteur de selle aussi beaucoup plus haute. Enfin beaucoup, tout est relatif. Mais par rapport à, par exemple, à la MT-09, on est à 825 mm. La XSR 900, on est à 825 mm. Pardon, 810 mm. La XSR est bien plus basse que la MT-09. Là, on est à 835. Donc, on est quand même bien plus haut. Donc, mais ça fait deux choses. Ça fait que du coup, on a le cul plus haut. Donc, on est un petit peu plus sur l'avant déjà de base. Mais aussi, on a un peu plus de place pour les jambes. Parce que finalement, on garde les mêmes platines de repose-pied, avec deux positions possibles. Donc en plus, si vraiment on veut faire, on part sur un esprit plus GT Tourer, parce que finalement cette moto, j'ai vraiment l'impression qu'on va pouvoir faire du GT avec, parce que bah, finalement on a cette position sportive mais pas radicale, et franchement des conforts. La MT-09, ça n'a jamais été une moto connue pour le confort. Mais là, franchement, la selle, je la trouve super agréable. On est bien dessus, on est un petit peu sur l'avant. Ouais, ok, ça, on va en parler un petit peu plus une fois qu'on arrive dans les virages, mais je pense déjà avoir cerné le châssis. Bah, c'est peut-être, j'aurais bien, justement pour justifier cette utilisation GT Tourer, j'aurais peut-être aimé un réservoir un tout petit peu plus gros. Alors, on est toujours sur du 14 litres, comme avec la MT-09, la XSR. Peut-être j'aurais bien voulu voir que c'était un tout petit peu plus gros, un tout petit peu, genre juste du 15 litres ou du 16 litres. Juste le fait qu'on peut arriver confortablement à 250 km quoi. Là, tu sais, avec les anciennes 09, tout ça, on est toujours dans les alentours de 200 km avant la réserve. Là, enfin entre 180 et 200, hein, selon comment on roule. Là, peut-être avec une moto comme ça, on va être un petit peu moins énervé, on va peut-être consommer un peu moins. Mais, ouais, peut-être juste un petit litre ou 1,5 litre, voire 2 litres, en plus, ça aurait été parfait. Ça aurait vraiment proposé, du coup, justifier cette utilisation GT, cette utilisation, ouais, GT, quoi. Donc voilà, à ce niveau-là, en tout cas, le shifter, on est toujours ce shifter de 3e génération où du coup, ça monte, ça descend, on fait ce qu'on veut avec ce shifter. Oh, c'est d'une douceur aussi. Qu'est-ce qu'ils sont améliorés au niveau de la gestion électronique, à la réponse des poignées des gaz en tout cas. Mais je pense vraiment sérieusement qu'on peut faire du touring avec cette moto, parce qu'on est vraiment, tu vois, on serre un petit peu le réservoir avec les jambes, on peut relâcher les bras, et avec le régulateur de vitesse d'origine, et on a de quoi faire du touring quoi. Je trouve vraiment que cette moto elle est bien pour ça. Parce que du coup, vu qu'on a cette bulle, on peut se cacher un petit peu derrière. La bulle, ça va, elle protège bien. C'est pas la bulle qui va... C'est pas une double bulle, hein. Donc on va pas complètement dégager le vent de ses épaules et de sa tête. Mais moi, avec mes petits 1m75
je sens le vent, je veux dire, au niveau de vous, quoi, où vous êtes placé avec la caméra, un petit peu sur le haut de la nuque, mais généralement parlant, le torse et les épaules sont plus ou moins dégagés. Ça, c'est cool. On a, encore une fois, peut-être un des meilleurs moteurs du marché actuel, et un de mes moteurs préférés des temps modernes. On a du coup tous ces nouveaux commodés comme avec la MT-09, avec ses nouveaux systèmes de clignotants, le truc, nanana. Bon, il y en a qui ont vraiment du mal apparemment avec ces clignotants. Moi je vois pas pourquoi tout le monde fait chier. Moi je trouve ça marche, il n'y a pas de problème. Tout le fonctionnement est normal une fois qu'on a pris le coup de main. Moi j'aime bien, surtout j'aime beaucoup l'idée de juste pouvoir mettre 3 coups de clignotant. Je trouve dans la vie de tous les jours, c'est waouh. Oh putain, il est tard. Je trouve que c'est dans la vie de tous les jours, c'est hyper pratique de pouvoir faire ça, juste mettre 3 coups de clignotant. Tu sais, juste voilà, t'arrives à un tournant, tu mets tes 3 coups de clignot, ça t'évite de les oublier bêtement. Moi je trouve que c'est vraiment très pratique. Dans la bagnole par exemple, j'ai ça et j'utilise quasiment 90% du temps, j'utilise les 3 coups de clignot à la sortie d'un rond-point. Paf, je mets le coup des 3 clignots, changement de voie, un coup de clignot, ça c'est... Je trouve que c'est très pratique, alors que Yamaha a enfin intégré cette technologie sur les motos. Je trouve ça bien, et je trouve que c'est bien fait. Moi j'ai rien contre tout le monde qui gueule, ouais, juste parce que c'est les gens qui ont été habitués à ça toute leur vie, et que forcément dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un temps d'adaptation. Oh là là, ce moteur, quel bijou. Juste le bruit aussi. Le 3 cylindres, maman. Bon, mais quoi dire de plus? Après c'est vraiment similaire à la NT-09. On a ce freinage Brembo avec le maître cylindre Brembo. Alors le freinage, il y a du mordant, il y a du feeling, c'est progressif. Vraiment, il n'y a rien à dire en termes du feeling du frein. Voilà, on a ces doubles disques de 298 mm. C'est du Nissin et franchement il n'y a rien à dire. J'adore le freinage Yamaha, le frein arrière il est canon, on a un super feeling aux pédales de frein. Le freinage Yamaha pour moi reste dans les meilleurs freinages qu'il existe. Je sais pas, j'ai toujours aimé le freinage Yamaha. Alors oui, il n'y a pas de Duritavia, oui il y a du plus puissant qui existe. Bon, mais, écoute, là on est sur une moto avec du très bon freinage. C'est une moto assez légère, donc faut quand même savoir qu'elle a pris un petit peu de poids. Alors on va commencer à ouvrir un peu. Elle a pris un petit peu de poids, elle est au lieu de 193 kg, on est à 200 kg maintenant, tout plein fait. Donc en soi, ça m'étonne pas qu'on a pris un petit peu, parce que il y a quand même beaucoup de choses de rajouter entre les carénages. Oh ouais. Oh ce frein. Ouais. Oh là, c'est d'une neutralité ce châssis. Parce que du coup Yamaha aussi, ce qu'ils ont fait, voilà, par rapport à la XSR, ils ont quand même changé des choses. Ils ont quand même changé le... Ils ont quand même changé le réglage un peu de la suspension. Donc en fait, vu que c'est une moto qui se pilote un peu plus de l'avant, ils ont endurci les fourches mais assoupli l'amortisseur. Parce que vu qu'on charge un peu moins l'arrière. Ouais, ça reste une 09. Ça reste une 09 dans l'âme. Donc on s'est dit peut-être avec ces 1500 mm ça va être un petit peu moins facile à lever, et avec ce poids un petit peu plus mis à l'avant. Alors certes, peut-être par rapport à une 09 ça va peut-être moins lever par rapport à une 09, mais je vous rassure, ça lève quand même, il n'y a aucun problème. Oh là là. En fait, le châssis, ouais, en fait, c'est vraiment d'une neutralité. Tandis qu'une 09, même dans son âme, même si les nouveaux MT-09 sont quand même un peu plus typés sport, donc on a moins ce châssis un petit peu foufou. On est sur un châssis
plus progressif, on sent cette longueur supplémentaire. Et juste pour référence, je n'ai pas encore essayé la nouvelle XSR 900, donc là je vais faire vraiment une comparaison d'un point de vue uniquement de la 09 et donc on sent quand même que la moto elle est plus longue. C'est une moto, la mise sur l'angle, il faut être un peu plus doux avec, on peut être moins foufou avec cette moto, mais ça reste d'une facilité. La mise sur l'angle elle est agréable, elle est douce. En fait, ce que j'aime beaucoup par rapport à une 09 standard, c'est que finalement cette nouvelle position un peu plus sport, un peu plus sur l'avant, agrémente mais tellement mieux ce nouveau châssis que Yamaha a fait. Où voilà, l'ancienne 09 c'était vraiment particulier comme châssis, fallait comprendre comment elle fonctionnait et que c'était un peu typé supermoto et pas roadster sportif. Là en l'occurrence on est sur ce châssis sport avec une position maintenant vraiment sport. On a vraiment un retour d'information maintenant à l'avant qui est vraiment adapté. Je pense que là Yamaha ils ont vraiment fait quelque chose. Yamaha aurait jamais sorti cette moto avec l'ancien châssis parce que ça aurait juste pas marché. Ça aurait juste pas marché. Là je pense que je suis pas loin de dire que je pense que je préfère ça à la MT-09 standard parce que là il y a un sens d'avoir ce châssis sportif. Là on a ce retour d'information supplémentaire au niveau du guidon qu'on n'a pas avec la 09 standard. Alors oui, peut-être qu'avec la SP ça sera beaucoup mieux, mais je n'ai pas encore essayé la SP, donc là je vous dis vraiment d'une comparaison de la MT-09 standard. Alors franchement je trouve ça vraiment bien. J'adore ce qu'ils ont fait avec ce châssis et maintenant cette position de conduite. Et en fait du coup je m'inspire, mais s'ils vont encore plus extrêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la R9 du coup? Parce que là du coup forcément je vais parler de la R9 parce qu'on est la R9 pardon, ne va pas être très loin de ça. Alors peut-être que la R9 va avoir le petit empattement plus court comme la 09, mais là avec un vrai châssis, wow, maman, attention hein, là on va avoir une arme. Mais vous savez quoi, je pense que j'ai parlé sur pas mal de points déjà. Ça fait peut-être beaucoup d'informations, donc on va s'arrêter vite fait, on va faire le petit walk around, on va faire une petite pause tous ensemble hein. Et je vais vous montrer un petit peu du coup ce qu'il y a de nouveau là. Rayon de braquage très correct parce qu'aussi il ne faut pas oublier qu'on est sur une base de roadster hein. Donc on a un rayon de braquage très sympa. Allez, on va se faire le petit walk around les gars ensemble, que vous voyez cette beauté de plus près. Putain, oh là là, Yamaha, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez créé un petit bijou là. Bah, je vous ai un petit peu pivoté. Je sais ce que vous voyez, mais je trouve c'est trop beau. Même les lignes du cul sont... Ah ouais. Alors le support de plaque d'origine, hein, on est d'accord. Je pense n'importe qui achète cette moto, ça va dégager. Hein. Donc on retrouve quand même ce phare de la XSR 900. Alors quand même des petits détails qui me dérangent. Hein. Et là, sur la 900 c'est pareil. Hein. J'ai vu que c'est exactement pareil. Bon, ça c'est normal en soi-disant. Les cylindres blocs ils doivent être mais fat. Bon, écoute, pourquoi pas. Ensuite, vu que du coup on est fixé directement sur la selle, autre chose que j'ai remarqué, c'est souvent les Yam, c'est bien connu, qu'ils ont quand même du jeu sur leur selle. Alors regardez un petit peu ça là. Voilà, il y a un petit peu de jeu. Il y a un petit peu de jeu, c'est pas énorme, peut-être dans la vidéo ça va même pas se voir. Mais bon, écoutez, c'est pas... Bon, ça reste du Yamaha, on est quand même sur une moto à 13 500 €. Donc c'est pas du haut budget, mais c'est pas du petit budget aussi. Non, bon, on s'attend peut-être à quelque chose un peu mieux, mais bon. Par contre, un gros point négatif sur la finition. Après, peut-être ça c'est juste sur ce modèle, à voir. Mais disons que moi, ce que je ferais, là, si j'achetais cette moto, là je gueulerais. Alors je sais pas si ça va se voir dans la vidéo. Au niveau des reflets, là, regardez bien le GP. Et ça c'est sous le vernis. Hein. C'est pas des autocollants. Enfin, c'est des autocollants d'origine, mais regardez sous le vernis toutes ces bulles. Et sur le G, c'est pareil.
Vous voyez là avec les petits reflets de la lumière. Ça c'est stock. Hein. Là moi j'achète cette moto, direct je fais une demande de garantie pour ça. Et sur le 900, j'ai l'impression sur la XSR 900, parce qu'en tout cas, ouais, c'est verni par-dessus. Ah non, attends. Qu'est-ce que je dis moi? C'est verni ou pas? Enfin bref, tout ça pour dire que ça c'est d'origine, et ça je dirais que c'est inadmissible. Après bon, peut-être c'est uniquement à ce modèle-là, peut-être que voilà, ça c'est le genre de truc que Yamaha prendrait quand même en garantie. Ensuite, bon, cette face avant, on a la veilleuse LED, très discrète, très mignon. Le numéro 1 que Claude nous a rajouté quand même. Le phare, je vous assure que dans la chair, elle est beaucoup plus discrète que ce qu'on pourrait voir dans les photos. C'est vrai que sur les photos, ça sautait un petit peu aux yeux. Mais c'est vrai que du coup, en vrai, on le voit pas trop. On le voit pas trop. Donc voilà, ça aussi, c'est la compression d'en face, je vous disais, qui était réglable en bas de fourche. Donc finalement, hein, ça fait un peu les mêmes fourches qu'on a sur la SP. La MT-09 SP, on a ces petits réglages supplémentaires au pied de fourche. Donc voilà, on est quand même voilà, sur quelque chose un petit peu au-dessus de la XSR standard. Avec ces magnifiques jantes. Oh, ce rouge, comment il est beau en vrai, ce rouge, presque un peu orangé. Vraiment, c'est très très beau. Alors c'est semi-caréné, à savoir que du coup Yamaha propose quand même des carénages qui viennent refermer bien complètement le moteur. Je mettrai des photos, ne vous inquiétez pas. Mais aussi avec la ligne Accra, quoi. C'est tellement beau. Oh, c'est magnifique. Vraiment, c'est d'une beauté. Alors, aussi à savoir, petit repose-pied passager, donc comme la XSR 900, hein, vraiment très discret, bien intégré. Ça claque bien. Là, c'est par rapport à la Diavel de Ducati où vraiment il n'y avait aucune force. Je trouvais qu'il les retenait. Là, ça va pas bouger. Ça va pas bouger. C'est solide. Et du coup, à savoir que sous ce capot là, donc c'est deux vis, ça s'enlève et il y a la selle passager. Donc malgré que ça fait monoplace d'origine, elle est bien homologuée 2 places. Ce long bras oscillant de la Tracer, couleur alu, que je trouve magnifique, avec le cadre couleur alu et la boucle arrière couleur alu. Ah, je trouve ça relève la moto, ça l'éclaircit, je trouve ça vraiment très 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 joli. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ce magnifique frein arrière. Yamaha et leurs freins arrière, ils sont toujours très très bons. Côté pignonnerie, hop, ce nouveau shifter 3e génération. Voilà, tous les petits supports, les points de fixation pour les carénages. Poste de pilotage, ça j'adore à l'ancienne. Je sais pas pourquoi, mais juste ce détail, je trouve ça trop trop beau. Regardez-moi ça, des goupilles qu'on peut retirer. Hein. C'est pas juste pour l'esthétique. Hein. C'est là où vraiment je trouve que Yamaha ils ont fait un effort, ils ont joué le jeu quoi. Je trouve que c'est vraiment très 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 beau. Le petit support avec ce TFT hein, de 5 pouces. Aussi un autre petit détail que je trouve quand même vraiment sympa où Yamaha ils ont bien joué le jeu. Avec les... Ah j'ai pas d'ongles. Ah j'ai plus d'ongles. Je peux pas le choper. Bon, avoir un petit tournevis dans la poche. Non je rigole, avec les petits viscards de tour là c'est quand même super chouette. Réglage aussi de l'amortisseur avec une molette, ça c'est top. Ça c'est toujours hyper pratique, surtout bah, si tu portes quelqu'un, un truc, hop, tu peux vite faire ajuster sans outil. Quand même super pratique. Repose-pied avec du caoutchouc. Bon, j'aurais peut-être mis les mêmes que les 09 vu qu'on est quand même sur quelque chose de plus sportif. J'aurais trouvé que ça aurait été justifié de faire mettre les repose-pieds full alu avec les picots. Donc voilà, ce que je disais aussi, les platines repose-pieds réglables. Donc là on a sa position la plus haute, donc le plus sportif. On peut le tomber un peu si on veut juste être un peu plus confort. Si voilà, on part en road trip, on va à une position plus confort, relâcher les jambes. Donc ça c'est sympa qu'il y a le choix. Et puis voilà quoi. La petite visserie qui est sympa. Voilà. Franchement, chapeau Yam. Vous avez fait vraiment quelque chose de très beau là. Vous avez vraiment fait quelque chose de spécial. Allez, éventuellement le seul choix esthétique où je suis pas trop fan, ça va être ces rétros. Ça fait un peu plastique.
Un peu, je sais pas, ils auraient pu faire quelque chose un peu plus discret. Je trouve que ça fait un peu... Quand t'as toute la moto qui est aussi belle et bien finie, et là t'as ces trucs qui ressortent, ça choque un peu. Petit mètre cylindre Brembo, y aller. Bon, allez, de toute façon, assez de blabla, on va aller continuer à rouler. Putain, je trouve ça vraiment trop beau. Limite, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas intégré le feu arrière là. Tu vois, ils dégagent ça là, et ils mettent le feu là-dedans là. Oh putain, là, est-ce que ça aurait été pas sexy aussi? Je sais pas pourquoi, j'adore le... j'adore de derrière. Je trouve vraiment, elle est très très belle. Voilà, c'est une moto finalement. Pour ceux qui... Toutes les petites vis et tout, oh, c'est canon. Hein. Les diffuseurs là et tout. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et regardez-moi ça, klaxon aussi, bien caché. Il est là le klaxon. Enfin bon, allez, arrêtons l'admirer. Après c'est ça le problème avec ce genre de moto. Tu sais pas si tu veux rouler ou tu veux l'admirer. Putain, j'adore cette moto. Parce qu'après, en dehors du... un gars qui fait le chemin de Saint-Jacques, slovaque. Il est venu de la Slovaquie quand même pour aller faire le chemin de Saint-Jacques-Compostelle. Chapeau. Bah, finalement, cette moto, c'est pour ceux qui n'aiment pas ce nouveau look Yamaha et dans la direction esthétique que Yamaha a pris avec leur gamme MT. Bah là, finalement, je trouve que là au moins ben, ça met tout le monde d'accord. C'est que ben, en fait ce qui me rassure un peu avec cette moto, ben, c'est que du coup Yamaha peut encore faire des belles motos. Ils ont quand même des dessinateurs. Oh là là, c'est d'une aisance et d'une neutralité ce châssis. En fait c'est une moto où vraiment tu peux rouler comme tu veux. Là je roule en mode cool. Et c'est super agréable parce que finalement la position elle n'est pas trop extrême. Et avec cet agrément moteur de ce nouveau CP3, alors tandis que l'ancien CP3 était violente, elle voulait tout le temps partir, tu étais tout le temps en train de te battre avec l'injection un peu on-off. Oh là là, ça n'a rien à voir, c'est vraiment d'une souplesse. Mais où je veux en venir aussi avec cette moto, alors 13 500 €. Ça peut peut-être sembler un petit peu cher. Effectivement, quand tu compares à une MT-09 standard où tu es à 10 800 €, par rapport à la XSR où tu es à 11 500 €, donc tu es quand même 700 € plus cher qu'une 09 standard, là je trouve quand même c'est justifié. Là on est 1000 € de plus par rapport à la XSR, donc pardon, 2700 € de plus pour ce modèle. Là tu dis bon, ça commence à faire un petit peu cher Yam. Là je pense que Yam ils doivent se faire des belles marges sur cette moto. Mais je pense que Yamaha ils n'ont pas l'intention d'en vendre beaucoup de ces XSR. Mais moi je pense que Yamaha vont être agréablement surpris et je pense qu'elle va très bien marcher. Déjà pour une très bonne raison, bah, c'est qu'elle n'a pas de concurrence directe. Je veux dire, finalement, moto néo vintage pose un peu moderne, il y a quoi? Il n'y a pas grand chose. Je pense finalement sa plus grosse concurrente ça va être la XSR 900 et je pense que celle-ci va bouffer la XSR 900. Je pense que tout le monde va rajouter les 2000 € de plus pour avoir celle-ci. Je sais pas pourquoi mais je le sens, je le vois venir et je sens que la XSR 900 va déjà être un petit peu, tu vois que Yamaha ils la mettent un peu à l'oubli quoi, parce que même dans leur quand ils ont fait la conférence, quand ils ont invité les journalistes pour venir l'essayer, ils parlaient que de la 09, ils n'ont même pas parlé de la XSR. Ils disent par rapport à la MT-09, tu as cette de fourche, par rapport à la 09, tu as un long brassé en pas, mais par rapport à la XSR, finalement, elle est quasiment pas la même chose, mais on retrouve plus de similarité avec la XSR, et c'est normal, c'est une XSR.
Mais je pense que cette moto va très bien marcher. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que ça montre que Yamaha savent encore faire des belles motos. Et que voilà, comme quoi peut-être parfois ils peuvent encore tenter des risques. Alors bon, c'était pas un grand risque, c'était pas quelque chose de complètement fou, ça c'est clair. Ils ont quand même joué sécurité, mais je sais pas, 13 500 €, ça, je trouve, pour quand même l'objet que tu as. Je veux dire, encore une fois, tu as un des meilleurs moteurs du marché. Tu as un super châssis. Alors c'est peut-être pas le châssis le plus sportif au monde, c'est pas le châssis le plus souple au monde, mais je trouve que c'est un mariage de plein de choses. Mais tout est logique. Tout fonctionne. Je sais pas, il y a quelque chose avec cette moto qui me plaît. Qui me plaît énormément. Parce que finalement, je trouve c'est après oui, il y a plein de gens qui disent qu'une la concurrence aussi, c'est la Triumph Speed Triple RR. Alors là, non, pas RRS. Non, RR, oui, c'est ça, c'est la RR. Alors, faut arrêter. C'est pas du tout le même budget, quoi. C'est carrément la catégorie au-dessus. On n'est pas en middleweight, là, on est en hyper naked, quoi. Il faut arrêter de comparer ça à la Triumph, les gars. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est incomparable. Pas le même prix, pas le même moteur, pas la même fiche technique. Voilà, c'est pour ça que je veux dire, cette moto, elle n'a pas de concurrence, outre que voilà, peut-être son XSR. Après oui, tu peux avoir les Z900 RS, des trucs comme ça aussi de Kawa, mais je sais pas, celle-ci elle a un truc en plus. Et je trouve que Yamaha, ils ont frappé fort. Et je trouve qu'ils ont fait les choses bien. Et ça montre que Yamaha peut encore faire les choses bien. Et ça me fait plaisir. Vraiment, enfin, ça reste ma marque de cœur, hein, je l'avoue. Hein, beaucoup de gens disent que je suis un peu un suceur Yamaha. C'est vrai, oui, c'est vrai. J'aime beaucoup ce que fait Yamaha. Je trouve que... et là, c'est juste que c'est pour ça, dernièrement, ça me faisait un petit peu mal au cœur. Parce qu'ils faisaient rien. Ils font rien de nouveau. Et je veux dire, bon, ils mettent tout sur les MT. Hein. Ils mettent tout sur cette gamme, ils mettent tout sur ces modèles. Tu vois que voilà, ils ont que ça en tête. Ils jouent la sécurité dernièrement alors qu'ils avaient pris un risque. Ils prenaient des risques avant et ça, j'aimais bien ça. Oh là là, ce moteur. Et puis même juste rouler fort, mais progressivement, c'est aussi super agréable. Alors ces rétros en bout de guidon, je suis pas trop fan. Même en termes de visibilité, c'est pas terrible. Je sais pas pourquoi, pour moi il n'y a que Triumph qui arrive à bien faire ces rétros en bout de guidon finalement. Hein. Il n'y a que Triumph qui arrive à bien les faire. Et en plus ils sont beaucoup plus jolis. Je pense que voilà, ça c'est peut-être un truc que je changerais si j'ai acheté cette moto. Je comprends le pourquoi ils ont fait ça par rapport à l'esthétique pour vraiment dégager la bulle. Et ça je suis entièrement d'accord, je pense que c'est une bonne chose. Et ouais, le choix, le design en tout cas, je suis pas fan. Regardez-moi le morceau qu'il y a là, quoi. Ah ouais, j'adore, j'adore. Ils ont fait quelque chose de spécial la Yamaha et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Vraiment, tu peux rouler cool, comme tu peux rouler sport, comme tu peux rouler fort. Et même sur circuit, je pense que c'est pas déconnant. Hein. Bien sûr, c'est pas assez radical pour péter du chrono, mais pour se faire plaisir, le gars qui veut juste de temps en temps, peut-être une fois par an, une ou deux fois par an, aller faire une journée sur son circuit du coin, ça va le faire, ça va le faire. Il y a de quoi justifier une sortie piste là. Pneumatique d'origine, on est sur les Bridgestone S23. Alors moi j'aimais pas du tout Bridgestone à l'époque des S20, des S21. Avec les S22, pour moi ça a été une révolution de cette marque. Et maintenant limite j'achète ça pour ma MT10. Et j'avoue que du coup je pense que je vais bientôt changer pour les Metzeler M9 hein, mais franchement c'est super bien. Alors les S23 ils ont promis
10% de plus en longévité. Bon, ils disent toujours ça, tu gagnes rien d'incroyable. Putain, tous ces travaux sur cette route là. Oh ouais, oh là 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 là. Oh là là. Ouais, là, on sent quand même ce nouveau châssis. Voilà, il est moins fun, moins débile que la 09 où tu peux faire des wheelings en tous les sens. Mais pareil, c'est pas fait pour ça. Oh là là, oui. Oh Yamaha, mais Yamaha, faites plus des motos comme ça les gars. Ah ouais. Bravo Yamaha, vous avez fait un très bel objet là. Vous avez fait un très bel objet, putain de merde. Cette moto pour moi vraiment représente le compromis. Ah, ça lève quand même hein. Ah, tu vas toujours pouvoir faire des wheelies hein, vous inquiétez pas. Ça représente quand même pour moi le compromis idéal entre, parce que néo-vintage c'est un terme qui est un peu jeté à tort et à travers maintenant, mais vraiment là pour moi c'est du vrai, enfin c'est fait avec vraiment bon goût quoi. C'est vraiment fait avec bon goût et tu vois, on a tous les petits conforts d'une moto moderne maintenant, avec vraiment un écran TFT maintenant pointilleux, où vraiment maintenant on a toutes les informations qu'il faut. Yamaha qui propose maintenant la navigation embarquée sur l'écran, sans abonnement, voilà, tu peux connecter à ton téléphone et avoir la navigation embarquée. Voilà, il y a vraiment des trucs super pratiques maintenant qu'on a sur des motos modernes. Le quick shifter 3e génération, montée-descente. Il y a vraiment quelque chose de spécial avec cette moto, où vraiment on a vraiment les deux airs du temps qui se rencontrent, mais c'est parfait. Ouais, je vais le dire, parfait. C'est vraiment parfait cette moto. Il y a vraiment le freinage moderne, le pneumatique moderne, la technologie moderne. Après, on n'est même pas parti dans les détails, mais parce que maintenant je pense que ça saoule les gens. Oui, on a tous les contrôles, les gestions électroniques, tout, le slide control, l'IMU 6 axes, tu peux régler le trash control. Je fais demi-tour, hein, je vais rentrer. Il y a tout ce qu'il nous faut. Oh, pareil, est-ce que je vais aller boire un coup? Allez, on va aller boire un petit coup. Crayon de braquage d'ailleurs, ça va être un bon test. Merde, je me suis PC, putain. Après, je me suis mal engagé. Donc c'est vraiment, voilà, on a vraiment ce... Ouais, je pense que c'est pas loin de dire que c'est parfait. J'adore cette moto. Elle perd un petit peu le côté, voilà, débile, fun de la 09, mais c'est pas censé être ça en fait. On peut poser le coude sur le réservoir quand on est en ville pour se reposer un petit peu, parce que là c'est sûr que dans la ville on va avoir les poignets, on charge un petit peu les poignets, donc c'est sûr, voilà, mais je sais pas, cette moto me fait quelque chose, et je pense que je vais lui donner 10 sur 10. Bravo. Parce que comme avec la Ducati Hypermotor, qui est l'autre moto où j'ai donné un 10 sur 10, en soi, ouais, l'Hypermotor, une des raisons pourquoi je l'avais donné un 10 sur 10, c'est parce que la raison principale était que Ducati, ils ont essayé, ils ont osé un truc. Et bien je peux presque dire un peu pareil avec Yamaha, parce que je sais que ce projet, il a été repoussé et mis à l'eau, mais plein de fois, où ça faisait, je crois, ils disaient, ça faisait 3 ans qu'ils étaient dessus, ils le sortaient pas, et là ils ont osé. Et quand tu oses quelque chose, alors si ça marche pas, je vais pas dire que voilà, dès qu'une marque tente quelque chose, qu'ils vont forcément avoir un 10 sur 10. Mais quand ils tentent un truc et que ça marche, et qu'il y a quelque chose de spécial avec la moto, je trouve c'est super. Et cerise sur le gâteau, franchement cerise sur le gâteau, ça tape un peu au cul, hein.
Ça reste assez sport, mais pareil, je trouve que c'est vraiment parfait, c'est le compromis parfait. Mais le petit truc en plus, c'est que voilà, t'as une moto qui marche, un des meilleurs moteurs du marché, avec les dernières électroniques, les derniers trucs, tout ce que tu voudrais sur une moto moderne. Mais en plus de ça, vous faites comme moi, vous vous garez devant un café et vous allez pouvoir l'admirer. La moto, elle est magnifique. Il y a plein de gens qui vont venir la voir et en parler, parce que c'est une moto qui fait tourner le regard. Donc voilà, tu prends ça, et ils sont en train de me gueuler dessus. Là, je vais me prendre un petit café, je vais pouvoir admirer ma belle moto, et puis voilà quoi. Bravo Yann. Franchement, bravo, vous avez fait quelque chose de spécial. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je me suis garé. Je me suis fait bouffer quoi. Les 4 motards, ils étaient tous autour de la moto. J'avais tous les gars qui sont venus me voir pour parler de la moto. Alors, ah, putain, c'est quoi la cylindrée? C'est quoi la puissance? Tu sais, donc des gens qui sont pas forcément motards. Mais vu qu'il y a quand même ce look un peu vintage à l'ancienne et tout, mais ça plaît. Ça plaît aux gens. Bon les gars, en tout cas, on remercie Claudemoto pour l'essai. Allez les voir à Claudemoto et venez essayer cette moto. Je vous assure, je pense que vous allez être agréablement surpris par cette machine. Je vous conseille fortement de l'essayer. Donc disponible à l'essai chez Claudemoto, le concessionnaire Yamaha à Lons, Pau, Lons. Allez les voir, super équipe, ils sont tous super. Encore merci parce que vraiment c'est oh, putain, depuis le temps que je voulais essayer cette moto quand Yamaha l'ont annoncé, c'est encore un 10 sur 10. Putain, 2024 ça a l'air d'être une belle année pour les motos. L'année dernière il n'y a pas eu un seul 10 sur 10, on est déjà à 2, donc franchement chapeau, ça fait plaisir. Et donc voilà, allez à Claudé, allez les voir, venez l'essayer. Et puis voilà quoi les gars, hein, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars.